Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu mes favoris de ce mois d'août. Il y en a quand même pas mal, donc on va essayer de faire ça rapidement sans perdre de temps. Alors là, je viens de rentrer de l'école, donc avant toute chose, je tiens à souhaiter une bonne rentrée à tous les enfants, à tous les étudiants, enfin à tous ceux qui reprennent le chemin de l'école. Bon courage également à tous les parents, maman, papa. Enfin, voilà, donc ce matin, ça a été la rentrée pour mon petit bonhomme et il a fait sa rentrée en grande section. Tout s'est bien passé, pas de pleurs heureusement. Il a retrouvé son meilleur ami de classe, donc ils sont dans la même classe. Il s'appelle Louis. Mon fils, il était super, super heureux hein, de retrouver son petit camarade de classe. Voilà, donc ils vont passer la nouvelle année ensemble à l'école. Donc ça m'a fait du bien aujourd'hui de, de retourner comme ça à l'école. Enfin, mon fils avait vraiment, vraiment hâte de reprendre le chemin de l'école pour retrouver ses petits camarades. Je pense que les vacances ont été un peu longues pour lui. Donc voilà, bonne rentrée à vous, hein. Surtout beaucoup, beaucoup de courage aux parents, hein. Rebelette, faut se remettre dans le bain de cette rentrée. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver in extremis parce que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Je vérifie si ma batterie est branchée, apparemment tout va bien, bon ça filme. Donc là on se retrouve hein, toujours dans cette salle de bain qui se vide progressivement. C'est pas complètement, je veux dire, mon déménagement est en cours, donc c'est pas dans l'immédiat que je vais partir. J'attends vraiment de trouver le logement adéquat, hein, enfin qui me convienne, mais dans l'immédiat on cherche encore. Donc là, ne faites pas attention, je suis toujours dans les cartons, je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je vais vite vous partager un petit peu les produits que j'ai sélectionnés comme favoris pour ce mois d'août, sachant que bon, vous me connaissez, hein, beaucoup de produits que je vous représente toujours à chaque fois parce que ce sont des produits que je rachète toujours et pour lesquels j'ai j'ai vraiment euh, un vrai coup de cœur, hein, donc forcément je les rachète. Donc on va commencer par tout ce qui est, enfin il y aura du soin, du make-up, du parfum, enfin ça va aller un peu dans tous les sens. Il y a même des gels hein, lavant pour les mains, enfin c'est vous dire qu'il y a un peu de tout dans cette vidéo. Allez, sans plus attendre, bon je vais commencer par la catégorie, on va dire, démaquillant. Alors là, si j'ai un coup de cœur, attendez, voilà, je vais prendre ça. En fait, je voulais vous parler de ce baume démaquillant fondant que j'avais acheté chez Sephora. Je l'ai testé et sincèrement, il est bien. Il est vraiment bien, il enlève bien le maquillage. Alors, il se présente comme ceci, hein, sous une forme comme ça de gelée, enfin une gelée vraiment onctueuse. Enfin, c'est quand même épais comme texture, mais une fois qu'on l'applique, ça se dissout bien, ça décolle bien le maquillage. Même les maquillages les plus tenaces, c'est à très petit prix à Sephora. Je pense que je l'ai eu à 13,99 €. Donc, s'il y a un démaquillant que je vous recommande, hein, si vous voulez tester celui-là, n'hésitez pas, hein. Nouveau celui-là chez Sephora. En termes de prix, je trouve que ça va, ça reste abordable. Donc voilà, je voulais vous le repartager celui-là comme étant un de mes favoris de ce mois-ci, hein. Le baume démaquillant fondant, hein, un format de 125 ml. Ça dure relativement longtemps. Là, je l'utilise quasiment tous les soirs et sincèrement, il est bien. Donc je peux que vous le recommander, ce produit. Bon, au fur et à mesure, je vais les mettre ici parce que sinon je ne vais pas m'en sortir.
Alors, s'il y a un autre lait démaquillant que j'avais en format voyage, je l'avais comme ça dans mon backup, hein, parmi tous mes produits, et je l'ai ressorti. Alors, il s'agit de la marque Panier d'essence. Il s'agit du lait démaquillant fraîcheur avec de l'extrait d'algues marines. Là, le produit se présente comme ceci. Bon, c'est un format voyage, hein, mais je pense que vous avez le... Je pense que je vais m'acheter le full size parce qu'il est vraiment bien ce produit. Enfin, j'aime bien sa texture. Il est... Enfin, c'est vraiment une texture lait comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer. Hein. Voilà, il est vraiment comme ceci. Hein. Une texture lait, un peu gélifiée comme ça. Mais une fois que vous l'appliquez comme ça sur la main, il se transforme rapidement en huile, hein. Vous voyez, une texture huile vraiment, vraiment très c'est très liquide, hein. Donc ça ne colle pas, ça a une odeur vraiment très agréable et sincèrement pour se démaquiller. Bah écoutez, je ne connaissais pas ce produit, je l'ai testé, je pense que je vais m'acheter le grand format, hein. Enfin si ça existe, hein, je sais pas, mais s'il y a un produit que je voulais vous recommander aussi, c'est ce lait démaquillant qui se transforme vraiment en huile et ça enlève très très bien le maquillage. Donc voilà pour hein, ce petit démaquillement de la marque Panier d'essence. Ensuite, donc, on continue dans tout ce qui est skincare. Alors là, c'est un masque que j'ai ressorti, enfin quand je fais mes gommages dans la semaine, j'en fais deux à peu près dans la semaine, enfin un ou deux grands max. Hein. Alors j'utilise en ce moment ce masque lissant à l'argile pure hein, de L'Oréal. Je l'avais dans mes backups, donc je l'ai ressorti. Enfin, ça a vraiment une texture, vous voyez, c'est de l'argile rose. Hein. Je pense que c'est à base de rose damas. Hein. Je suis pas sûre, mais c'est vraiment une texture vraiment enfin, c'est vous voyez, une fois que vous l'appliquez sur la peau comme ça, il y a vraiment des petits grains à l'intérieur. Donc, une fois que vous faites votre gommage, que vous l'appliquez sur votre visage, il va vraiment bien se répartir. Et sincèrement, c'est vraiment un masque qui est top parce que bon, je l'avais un peu délaissé et là j'y suis revenue tout récemment et je l'ai trouvé quand même bien agréable celui-là. Ça laisse la peau douce, la peau lisse, ça décolle bien les impuretés, enfin ça nettoie très très bien la peau, c'est à très petit prix, ça se trouve en grande surface principalement, hein, enfin L'Oréal, surtout celui-là, hein, à l'argile pure, hein, texture saumon comme ça, vous voyez. Enfin, ce masque-là, il est quand même bien et en termes de qualité-prix, je trouve que ça vaut le coup. Si vous recherchez un petit masque efficace qui nettoie bien la peau, pas très cher, je vous recommande ce produit de L'Oréal. Ensuite, bon, pour les masques, enfin pour le visage, je pense qu'on est bon. Alors là, on va passer au sérum. Et enfin là, je voulais revenir sur ce petit sérum hein, que j'utilise en ce moment. Enfin, ce sérum pour lequel vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur. Enfin, c'est un petit sérum qui se vend chez Action. C'est la marque d'Elisa Jones. Enfin, j'en ai trois. Et là, en ce moment, j'utilise celui à la vitamine C hein, de la gamme Super Booster. Hein. Enfin, c'est packaging là. Enfin, la boîte jaune. Et alors celui-là, il s'agit du sérum éclaircissant à base de vitamine C. Hein, vous voyez la compo sur la boîte. Et enfin, il s'agit d'un sérum vraiment enfin, avec une odeur vraiment très agréable. J'aime beaucoup les odeurs de ces produits d'Elisa Jones. Et sincèrement, pour le prix auquel j'ai payé ce produit, sincèrement, je trouve que c'est l'un des sérums les moins chers qu'on peut trouver actuellement. Ça se trouve chez Action, hein, bien évidemment. Et sincèrement,
J'ai un sérum que je vous invite à découvrir qui est vraiment à très petit prix. Bien évidemment, si vous ne faites pas d'allergie à ces produits, hein, d'Elisa John, ben, je peux que vous recommander toute cette gamme, là, Super Booster, hein, vendue chez Action. Et voilà comment se présente la boîte, hein. Là, je l'utilise depuis que je l'ai ouvert. J'arrête pas de mettre ça. C'est ce que j'utilise en ce moment, hein, dans ma routine skincare du matin. Voilà ce que je porte, hein. Voilà, c'est un format flacon comme ça avec pipette, hein. Et sincèrement, en termes d'odeur, je suis accro à ce produit. J'adore son odeur. Enfin, ça hydrate bien la peau. Ça, sincèrement, c'est vraiment un bon petit sérum, hein. Enfin, c'est l'un des moins chers, hein, je pense, hein, sur le marché. Enfin, après, rien n'est moins sûr, mais si vous recherchez un petit sérum comme ça 2 jours, pas très cher, je vous recommande celui-là, hein. Testez-le. Il est bien, enfin pour son prix, ça laisse la peau vraiment plumpy. Votre peau, elle est vraiment repulpée, hein, une fois que vous le mettez. Une peau vraiment en pleine forme, hein. Après, il faut l'utiliser vraiment sur le long terme pour voir vraiment un résultat, hein. Donc un sérum, c'est vraiment euh, à force de l'utiliser régulièrement que vous voyez vraiment les effets. Donc moi, ça fait plus de 2 semaines là, ou 3 semaines que je l'utilise. Sincèrement, bah, ce sérum, j'arrive plus à m'en passer. Donc forcément, hein, quand je le retrouve chez Action, bah, je le rachète automatiquement. Il est à très petit prix, dans les 2 euros, pas plus, hein. Et sincèrement, ça vaut le coup, hein. Donc voilà, hein, mon coup de cœur en tant que sérum, hein. Je pense que ça, c'est pas une nouveauté. J'arrête pas de vous en parler. Elisa Jones chez Action. Ensuite, bon, là pour les sérums, je pense que c'est bon. Ensuite, là, on va passer au... Attendez, que je regarde ce que j'ai en termes de skincare. Alors, en termes de crème de jour, alors là, ce que je mets en ce moment en complément du sérum, là, à la vitamine C d'Elisa John, je mets également, voilà ce que je porte comme crème du jour en ce moment. Enfin, je me complique pas la vie, hein. J'avais acheté cette petite crème chez Action, hein, à très petit prix également. Sincèrement, c'est une crème vraiment très très bien, très riche, très onctueuse. Ça pénètre bien, c'est pas gras du tout. Et, regardez à quelle vitesse j'ai vidé le pot. Enfin, ça a une autre couleur comme ça, un peu abricot. Enfin, la texture de ce produit est vraiment bien bien faite. Enfin, j'aime beaucoup, hein, mettre cette crème le matin. Je ne porte que ça en ce moment. C'est un format de 50 ml, hein. Je pense qu'il est toujours disponible chez Action. C'est aussi à très petit prix, dans les 1 euro ou 2 euros et quelques, hein. Je ne saurais plus vous dire exactement le prix. Mais s'il y a une crème de jour qui est vraiment efficace, qui hydrate très très bien la peau, qui laisse vraiment une peau douce, vraiment hydratée, hein, pour toute la journée. Et vraiment, s'il y a une crème là Enfin, je suis bluffée par ces produits d'Elisa Jones, hein, sincèrement. Ça, si vous ne les connaissez pas, je vous invite sincèrement à les découvrir. Notamment celui-ci, hein, la vitamine C. Vous en avez aussi à l'acide hyaluronique et au rétinol, hein. Vous avez 3 gammes différentes, hein, de ces crèmes, hein, vendues chez Action. Mais celui-là, il est bien, à la vitamine C. Donc voilà ce que je mets le matin, hein, pour booster un petit peu ma peau, hein, pour lui apporter un petit peu de peps comme ça le matin au réveil. Ça fait toujours du bien. Voilà ce que je mets en complément avec le sérum, toujours d'Elisa Jones. C'est vraiment une très bonne marque chez Action. Ensuite, là, comme solaire, hein, solaire pour protection solaire visage. Enfin, ça, c'est le réflexe anti-âge qu'on doit tout avoir, hein. Enfin, moi, je me badigeonne de crème solaire, enfin, même s'il pleut, même si. Enfin, surtout enfin, quand je sors le matin, je ne sors jamais sans cette protection. Là, j'ai ressorti celle de L'Oréal, la Solar Expertise, le fluide protection avancé avec un SPF 40. Alors, voilà comment se présente le petit produit. Enfin, il est vraiment bien. Bon, après, il est un petit peu gras.
sur la peau, mais après, ça, une fois qu'on l'applique comme ça, vous voyez, il est vraiment d'une texture lactée, très fluide, hein. Et une fois que vous le répartissez bien sur la peau, il se diffuse bien, enfin il s'étale bien et on ne le sent pas hein, sous le maquillage. Donc je trouve qu'il est quand même bien. Bon, il est un légèrement gras, mais ça va. Ça reste raisonnable en termes de texture. Et voilà, je voulais vraiment vous repartager hein, cette petite protection solaire hein, de L'Oréal, la Solar Expertise, un format de 30 ml. Et voilà ce que j'utilise en ce moment hein, pour me protéger le visage. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est crème, soins corporels. Alors là, s'il y a deux crèmes hein, qui reviennent automatiquement parmi mes favoris, je pense que c'est pas une surprise. Je pense que je vous ai toujours parlé de cette marque depuis le début de ma chaîne. Alors s'il y a vraiment des produits qui sont vendus vraiment pas cher en grande surface et enfin qui sont à base de cold cream, hein, sincèrement, ce sont vraiment des produits qui sont très très bien formulés euh, et à la fleur de sureau et 5% de cold cream, hein. Voilà, je vous montre le packaging. Alors, désolé, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Donc, je voulais vous reparler. Alors, là, j'ai le baume corps SOS, hein. Alors, voilà ce que j'utilise en ce moment pour le corps, hein, en tant que crème, hein. Et sachant qu'il y a du cold cream, hein, c'est la marque Barn Gun, hein. Enfin, cette marque, enfin, ma marque de soins corporels, enfin, en termes de produits qu'on trouve comme ça en grande surface, pas très cher. Ça, c'est ma marque favorite que je rachète tout le temps. Voilà comment se présente la crème. Bon, j'y vais. C'est quand même assez riche, donc. Mais la texture de ce produit est vraiment très très riche, très épaisse, très onctueuse. Ça pénètre bien. C'est vraiment une très très bonne crème, hein. En plus, vendue, enfin on la trouve partout, je pense qu'on la trouve chez Auchan, Carrefour. Donc si vous tombez sur cette marque, j'adore l'odeur de ce produit, c'est addictif. J'arrive plus à m'en passer, donc voilà, je vous recommande hein, ce produit Barn Gun, hein, le baume corps SOS, hein, dont je vous avais parlé à base de cold cream, hein, avec une très très belle compo. Enfin, je sais pas si ce sont des produits vegan, hein, je ne sais pas du tout, mais en termes de euh, formulation, hein, en termes d'ingrédients, ce qu'il y a dans ces produits, je trouve que c'est quand même bien foutu. Et il apporte vraiment une longue hydratation tout au long de la journée. Vous n'avez pas besoin d'en remettre. Enfin, comme moi, là, en ce moment, j'ai la peau qui a tendance ben, à devenir beaucoup plus sèche qu'en été. Donc là, comme on bascule bientôt enfin là, on va vers l'automne, forcément, ben, on change complètement notre routine, hein, que ce soit pour le visage, pour le corps. Et là, en ce moment, j'ai ressorti cette crème, hein, Barn Gun. Et ça vous dure longtemps en plus, hein, je vous dis franchement, en termes de rapport qualité-prix, enfin, ça vaut quand même le coup. Je pense que c'est vendu dans allez, 5-6 euros, pas plus, hein, hein, en grande surface. Voilà, format de 200 ml, Barn Gun. Enfin, je pense que je vous en avais déjà parlé de, de cette crème pour le corps. Ensuite, bon, s'il y a une autre là que j'ai beaucoup portée en été, pendant mes vacances notamment, ben voilà, j'avais emmené cette crème que j'avais aussi trouvée chez Action. Cette fois, il s'agit de la marque The Beauty Department, un format de 250 ml, une, une crème pour le corps à la pastèque, hein. Bon, après, si vous n'aimez pas les odeurs de fruits dans les crèmes, tout ça, bon, c'est pas vraiment ce que je pourrais vous recommander, mais sincèrement, cette crème, mais je l'ai descendue à une vitesse, mais regardez le pot. Enfin, là, je suis en train, enfin, il est pas complètement terminé, mais je n'arrête pas d'utiliser ce produit depuis que je l'ai trouvé chez Action. Il était pas cher, je sais pas si on le retrouve, je sais pas s'il s'agit
d'une d'une série limitée hein, de cette marque chez Action. Mais en tout cas, très très bonne crème, hein. Vraiment une très très bonne surprise, hein. Enfin, quand je suis tombée là-dessus, donc je l'ai pris, hein, je me dis je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que c'est une crème comme une autre, mais elle est très très bien. J'aime beaucoup l'odeur, ça reste très subtil. C'est pas une odeur de pastèque, de fruits qui va vraiment vous voyez, qui est vraiment envahissante, hein, pas du tout. C'est vraiment subtil comme odeur et ça sent l'été. Donc là, je suis en train de la terminer. Voilà ce que j'utilise également aussi le soir enfin, ou bien la journée, hein. Donc voilà pour ce produit hein, que j'avais trouvé également chez Action qui fait partie de mes favoris de ce mois d'août. Et bon, maintenant on va passer à deux contours des yeux. Alors s'il y a deux contours des yeux là, sans aucune surprise, là je reste fidèle à cette crème, hein, le Bye Bye Under Eye hein, de It Cosmetics. Enfin, je vous en avais parlé, un format de 15 ml. Voilà, je vous montre le dessous, hein. Donc, sincèrement, j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur pour cette crème hein, contour des yeux, qui a vraiment une texture comme ça, vous voyez, enfin, ça a une texture limite crème chantilly, enfin crème fouettée, hein. Enfin, l'odeur ressemble beaucoup à ceux des produits Nivea. Quand je sens cette crème, j'ai l'impression de sentir les produits Nivea. Enfin, ça y ressemble plus ou moins. Mais en termes de texture, enfin, quand je mets ça depuis que j'utilise ça, ça fait plus de 2 mois là, que je l'utilise. Et sincèrement, je vois que ça hydrate bien mon contour de l'œil. Enfin, je l'utilise principalement le soir. Bon, c'est pas donné pour ce que c'est, hein, It Cosmetics, hein. Enfin, ça c'est une filiale, une gamme de L'Oréal, hein. Ça a été racheté par L'Oréal. Mais sincèrement, si vous voulez tester une crème contour des yeux, bon, elle est à peu près dans les 45 euros cette crème, mais je trouve que bon, ça dure quand même longtemps, hein. Ça fait pas très, ça fait 2 mois que je l'ai commencé ce pot-là, et sincèrement, vous voyez, j'en ai encore pas mal à l'intérieur. Donc en termes de prix, qualité-prix, je trouve que ça vaut quand même le coup hein, de l'avoir, ce produit. Enfin, si vous ne le connaissez pas, ça reste quand même un bon produit hein, chez It Cosmetics, en contour des yeux. Voilà pour cette petite pépite. Ensuite, s'il y a une découverte. J'avais trouvé cette crème contour des yeux dans une box. Je pense il s'agit de la Glossy Box ou une Birch Box, enfin, qui est Blissim maintenant. Et j'avais trouvé cette crème de cette marque-là. Alors je ne sais pas du tout comment se prononce le nom de la marque, mais je vous montre. O Olution, je sais pas. Alors la Break Rules, hein. Et il s'agit vraiment d'un un petit tube comme ça pour le contour des yeux, anti-cerne et poche, antioxydant, enfin, avec 100% d'origine naturelle, avec de l'huile de palme, enfin 0% d'huile de palme, pardon. C'est un petit format comme ça de 15 ml, hein. J'avais trouvé cette crème dans une box et je l'avais mis de côté, je l'avais jamais ouvert. Et puis là, je l'ai utilisé récemment. Et, et- et ma foi, je peux vous dire que j'ai été surprise par ce petit produit. En ce moment, je n'utilise que ça, je le mets en journée. Voilà mon petit contour des yeux de la journée. Il se présente comme ceci, hein. Vous voyez, il a vraiment une texture. Enfin, c'est quand même une texture crème. Enfin, ça reste léger, hein. Enfin, je l'utilise quand même pas mal, hein. Je sais pas si. Voilà, voilà, je vous montre un petit peu comment se présente le produit, hein. Il est quand même assez épais, hein. Mais une fois que vous l'étalez, il se répartit bien, il fond bien même le contour des yeux et on le sent pas, hein. Enfin, moi je mets ça avant de mettre mes anti-cernes, enfin tout mon make-up, hein. Voilà, hein, pour cette découverte que j'avais fait hein, dans une ancienne box, hein. À l'époque, c'était Birch Box.
Et bon, je sais pas si on trouve encore cette marque, hein, mais si vous tombez là-dessus, n'hésitez pas à tester. Ça reste une bonne marque. Enfin, j'aimerais voir ça comme autre produit, parce que sincèrement, c'est des produits que j'aimerais bien découvrir. Ce petit contour des yeux, il est quand même pas mal, hein. Donc voilà pour ce contour des yeux. Voilà, pour le skincare, je pense qu'on a fini. Euh, oui, je vous avais présenté ce lait, la Barnangen, hein, le lait corps apaisant, hein, ce format de 400 ml, ça m'a duré super longtemps. Ça vaut dans les 5 euros et quelques, un peu plus. Mais sincèrement, c'est un lait très très réconfortant, très apaisant. Ça hydrate super bien la peau à base de cold cream, hein. Et franchement, c'est une marque que j'adore utiliser, que je rachète tout le temps. Et voilà, s'il y a une référence, hein, en grande surface que je peux vous recommander, Barn Gun, les filles et les garçons. Voilà pour ce lait pour le corps. Bon, maintenant on va passer à ce qui est shampoing. Alors là, je suis revenue à un shampoing classique, hein. Bon, je l'avais acheté chez Action. Bon, comme j'ai... Bon, ça va, là, au niveau pellicule, ça va, ça s'est calmé depuis, j'en ai un peu moins. J'ai beaucoup moins de démangeaisons également, mais c'est un shampoing que j'ai adoré utiliser. Alors là, il s'agit d'une marque classique, hein, qu'on trouve en grande surface, enfin partout. Celui-là, je l'avais acheté chez Action. Alors, il s'agit de shampoing Head and Shoulders, hein, à, au- à la menthe fraîche. Et sincèrement, ce petit shampoing, bah, je le trouve bien, quoi. Il nettoie bien les cheveux. Enfin, ça nettoie bien vraiment, ça détoxifie bien le cuir chevelu, ça enlève vraiment les impuretés, enfin les cheveux gras notamment, enfin ou secs, hein. Ça convient à tous les types de cheveux, je pense. Et donc voilà, je suis revenue classiquement à ce shampoing. Alors que j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein de shampoings à tester, mais là en ce moment j'utilise celui-là, hein, toujours pour les problèmes pelliculaires, et sincèrement il fait le job. Il est vendu à 4 euros et quelques, à moins de 5 euros, et je trouve que Head and Shoulders, ça reste une bonne marque, hein. En tant que soin antipelliculaire, je trouve que ça va. Ils font quand même des bons produits, hein. Après, il y en a plein, hein, dans la gamme Head and Shoulders. Vous en avez plein d'autres. Vous en avez même au citron, je pense, ou à la menthe sauvage. Enfin, je sais plus trop. Mais je vais sûrement en racheter. Et puis, s'il y a un shampoing là vers lequel je suis revenue, il s'agit du shampoing de Franck Provost, l'expert lissage. Enfin, ce shampoing, ça c'est mon shampoing, ça les filles. Enfin, s'il y a un shampoing vers lequel, enfin, que je rachète tout le temps, enfin, ça me sauve les cheveux. Vous voyez, quand mes cheveux sont. Enfin, là, j'ai lavé mes cheveux avec ça, là. Et sincèrement, bah, ça fait le job, hein. Enfin, ça les répare, ça les nourrit, ça les protège, ça les hydrate. Et c'est vraiment, vous voyez, au lait hydratant, pour une facile à lisser. Et enfin, avec les, vous voyez, vraiment indiqué, hein, pour les frisottis, hein. Et enfin, pour les cheveux difficiles à lisser, un format de 750 ml. Enfin, là, c'est le bidon qui va vous durer plus d'un mois, hein. Moi, ça fait un moment que je l'ai. Il en faut pas beaucoup, c'est très concentré, ça mousse relativement bien. C'est quand même généreux, hein, donc faut pas en mettre beaucoup. Euh, et vraiment, s'il y a un shampoing que je recommande pour les cheveux secs, difficiles à lisser, Franck Provost. Enfin, ça reste des petits shampoings qu'on trouve en grande surface, qui sont pas chers, mais celui-là, je l'avais pris chez Action. Voilà pour le shampoing, les shampoings que j'ai utilisés pour ce mois-ci, enfin mes favoris. Ensuite, maintenant, on va passer à tout ce qui est make-up. Alors là, en termes de make-up, hein, bon, je, je pense que c'est pas une surprise, hein. Je vous avais présenté ce fond de teint que j'avais trouvé sur AliExpress. Enfin là,
sincèrement, depuis que j'ai acheté ce truc, je ne mets que ça. J'en ai 10 000 de fond de teint et voilà tout ce que je porte en ce moment. Ça a une texture vraiment légère, vraiment. Enfin, c'est pas le fond de teint épais, à haute couvrance. Non, il est vraiment. Je dirais vraiment qu'il fait une peau vraiment, un effet seconde peau. Enfin, il me rappelle vraiment celui de Dior, le Backstage, celui-là. Enfin, une fois qu'on l'applique, il s'étale bien, pas besoin de beaucoup. Enfin, moi en ce moment, je me maquille très très peu, hein. Enfin, j'essaye. Enfin, quand j'étais en vacances, enfin, moi l'été, vous savez, je me maquille très très peu, hein. Je mets plutôt des bébés crèmes, des CC crèmes. Mais sinon, j'ai porté également ce fond de teint, hein, le Dior Skin Nude, le teint éclat, effet peau nue, hein, avec un SPF 15. Enfin, ça, c'était quand même bien utilisé pendant les vacances. Donc voilà ce que j'ai porté. Ça fait un petit moment que je l'ai. Là, ça fait 2, 3 mois, je pense. Mais je mets que ça, les filles. Et sincèrement, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il a un très bon rendu. Enfin, j'aime pas avoir le visage. Enfin, j'aime pas porter des fonds de teint vraiment trop épais, avec trop de couvrance, hein. J'aime que ça reste naturel, hein, le plus possible, surtout à mon âge, hein. On peut pas se permettre de porter toutes sortes de fonds de teint. Mais voilà, hein, s'il y a un coup de cœur là, enfin, j'arrête pas d'y revenir, de vous en parler à chaque fois. Voilà ce que j'ai porté encore tout ce mois d'août, hein, surtout pendant mes vacances, hein, le Dior Skin Nude, hein, ce fond de teint qui était quand même pas mal. Sinon, ben, make-up là. Alors, comme poudre, alors s'il y a une poudre là que j'ai beaucoup utilisée, bon, sachant qu'il faut poudre pas beaucoup. Alors, s'il y a une poudre là que j'ai beaucoup utilisée, il s'agit de celle de Charlotte Tilbury. La Airbrush Flawless Finish, hein, sachant que je porte la teinte 2, hein, la médium, hein. Voilà, la poudre de Charlotte Tilbury, hein, qui est comme ceci, un très beau packaging, hein, vous voyez. Et sincèrement, cette poudre est fine, elle est bien, elle fait une très très jolie peau. Enfin, ça camoufle bien, ça matifie bien la peau, les pores. Enfin, sincèrement, s'il y a une poudre, bon, c'est pas forcément donné, mais s'il y a un investissement en termes de make-up que vous pouvez faire, c'est, hein, pour la poudre de Charlotte Tilbury, hein. Enfin, je vous en avais parlé. Et depuis que je l'ai, ben, je ne porte que ça, les filles. Charlotte Tilbury. Voilà. Voilà pour ce qui est, enfin, de tout ce que j'ai utilisé pour le teint. Mais c'est pas fini. Là, j'ai aussi un coup de cœur, hein, pour ce produit que j'avais trouvé aussi sur AliExpress, enfin qui copie une grande marque, hein. Et je pense que vous allez reconnaître ce bronzer, hein, que je vais vous présenter. Alors, il s'agit de cette marque que j'avais trouvée sur AliExpress. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Je vous présentais des produits que je voulais tester comme ça parce que ça m'a intrigué. Leur packaging, hein, qui était similaire enfin, ça ressemble beaucoup à ceux de Physician Formula. Donc je me suis orientée vers cette marque. Je dit, je vais tester un petit peu. En termes de packaging, c'est la même chose. On est sur la même, vous voyez, hein, c'est le même packaging. Ça va, c'est du plastique, mais ça reste quand même de qualité. Une fois que vous ouvrez ce produit, voilà comment il se présente, hein. Vous voyez, il a vraiment cette odeur de plage, enfin, ça sent l'été, ça sent le monoeil. Il y a une très très belle odeur dans ce produit. Enfin, ça rappelle vraiment les originaux. Donc voilà, et après au-dessous, vous avez un petit miroir, hein. Ça c'est très très bien fait, avec la petite houppette. Et ça coûte pas très très cher, hein, sur AliExpress, mais ça copie, ça copie vraiment ceux de Physician Formula. Après, les Physician Formula sont irremplaçables, sont très connus. Enfin, moi j'aimais bien ces produits-là. Mais j'ai voulu tester, hein, le butter
Powder de Guicami. Je l'avais pris en teinte 1. Donc voilà, je voulais revenir sur ce petit bronzer. Je porte que ça en ce moment et c'est ce que j'avais emmené aussi, hein, dans ma trousse de maquillage pendant mes vacances. Voilà ce que j'ai porté comme bronzer, les filles. Guicami, AliExpress. Ensuite, on continue dans le make-up. Bon, allez, s'il y a un blush là que j'ai, dont j'arrête pas de vous parler. Enfin là, j'ai lancé un packaging, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, mais j'y retourne tout le temps, hein. C'est ce blush, hein, le blush subtil, hein, Lancôme. Enfin ça, c'est mon blush fétiche, l'un de mes... Enfin, s'il y a vraiment un blush que j'adore, c'est celui de Lancôme, hein. Ça, c'est l'ancien packaging, hein. Ça a été repackagé depuis. Et là, je l'ai en teinte rose sable, en teinte 02. Et c'est une couleur vraiment pêche, corail. Une très très jolie couleur, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Voilà pour ce très très joli blush de Lancôme, hein, que je porte tout le temps. Enfin, c'est tout le temps celui-là qui revient. J'en ai plein d'autres, hein, de blush, mais ça, c'est vraiment mon blush préféré, que je ressors tout le temps, enfin le matin, hein, voilà. Là, je le porte en ce moment et il est très très bien. Enfin, c'est délicat, j'aime beaucoup la couleur. Enfin, Lancôme, hein. C'est pas donné pour ce que c'est, mais si vous voulez tester un bon petit blush, le blush subtil de Lancôme, hein. Bon, maintenant on va terminer dans tout ce qui est make-up. Alors là, s'il y a une petite palette qui m'a suivi pendant mes vacances, hein. Attendez, il y a le goupillon qui est tombé. Alors, il s'agit de cette petite palette Max More. Voilà, c'est Quad là, vendu chez Action. Je ne sais pas si on le trouve encore celui-là. Je l'avais pris, enfin, ce numéro-là, hein, de palette, la 502 Strike Pose, hein. Enfin, c'est fard à paupières Quad, hein, que j'avais trouvé chez Action. Regardez la teinte de ces fards. Enfin, vous voyez, j'ai commencé à bien creuser la palette. C'est vous dire à quel point je l'utilise. Enfin, ça pour les petits make-up de tous les jours. Ça va super vite. Enfin, ça se glisse dans un sac, hein. C'est vraiment le petit, la petite palette de fard à paupières, qui prend pas de place, qu'on peut vite fait comme ça me mettre dans un sac, même pour partir. Enfin, quand je pars en week-end, ça, voilà ce que je porte en ce moment, les filles. Voilà, voilà, je l'utilise là. Bon, je fais des maquillages très légers en ce moment, mais vraiment, j'aime beaucoup ces petites palettes, hein, Max More, hein. Après, il y en a qui disent que c'est pas des compos qui sont allergènes. Enfin, bref, mais sincèrement, moi, je fais pas d'allergie à ces produits, hein. Enfin, ces petites palettes, hein, qu'on trouve généralement chez Action. Ça dépanne, c'est à très petit prix, sincèrement, hein, qui coûte une blinde pour se maquiller. Enfin, moi, hein, je me contente de ces petites palettes, hein, pour mon maquillage de tous les jours. Et sincèrement, j'en suis plus que satisfaite. Et je crois que je l'ai payé à 1 € et quelques d'euros. Mais sincèrement, c'est bien, c'est pas mal, ces petites palettes. Là, on va finir par le make-up. Alors, s'il y a un mascara là que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, alors je voulais vous reparler de celui-ci, hein, le Paradise Estatique. Alors ça, c'est mon mascara du moment. Voilà, j'en ai racheté là. C'est vraiment l'un de mes mascaras favoris, celui-là. Après, il y a aussi celui de, si c'est pas celui-là, je mets aussi beaucoup celui de chez Action, là, le Miss Sporty, le Studio Lash 3D volumitique, hein, celui-là, hein, qu'on trouve malheureusement plus chez Action. Enfin, j'espère que ça va revenir. Mais s'il y en a un là qui sincèrement vaut le coup, hein, c'est celui-là. C'est pas très cher, c'est vendu en grande surface, vous pouvez le trouver partout, hein. Et sincèrement, il est bien, ça fait des... Enfin, ça allonge bien les cils, vous voyez, c'est ce que je porte là en ce moment. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup comment il allonge les cils, comment il les recourbe. Ça fait sincèrement, c'est un très très bon mascara. Et, ça a je veux dire, une bonne tenue jusqu'à la fin de la journée. Non, ça tient bien, sincèrement, c'est un mascara qui est vraiment très très bien pour son prix. Et enfin, L'Oréal, hein, qui font de très très bons mascaras, même. Bon, après, c'est pas la même chose. Je mets Maybelline aussi, ils en font des biens, hein. Mais, mais celui-là, là, s'il y en a vraiment un que j'aime beaucoup, c'est le Paradise Estatique, hein, qui a été reformulé. Enfin, apparemment, il est moins sec, hein. Enfin, il sèche un peu moins vite. Puis si j'ai une petite astuce à vous recommander, hein. Une fois que vos mascaras commencent comme ça à se dessécher un petit peu, bah, vous mettez une petite goule, une petite goule, une goutte d'huile de ricin à l'intérieur pour les réhydrater. Vous allez garder un petit peu plus longtemps votre mascara. Voilà pour le, le que je porte beaucoup en ce moment. Maintenant, on va finir par les parfums. Attendez, je vais juste ranger ma poudre Charlotte Tilbury parce que j'ai peur qu'elle se casse. Et aussi le bronzer. Alors, s'il y a, j'en ai combien à vous présenter? Un, 2, 3, 4, 5. Alors là, je suis revenue à, à 4, à 5 parfums, non, 6. Je ne sais pas si l'autre est là. Attendez, je reviens. Je sais pas où il est. Alors, parce qu'ils étaient rangés dans les cartons. Alors, parce que là, toute ma salle de bain, j'ai commencé à vider, à enlever toutes mes étagères, donc les parfums sont rangés dans des cartons. Alors, s'il y a... Donc j'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 parfums à vous présenter. Ben évidemment, j'arrive pas à me limiter à un seul parfum. Alors, je vous avais parlé de ce coffret là. C'est un parfum que je reporte en saison, en transition, hein, quand on arrive vers l'automne, l'hiver, quand on rentre dans l'hiver. Ça, c'est mon parfum d'hiver aussi. Mais s'il y en a un là que je reporte, alors c'est celui-là, mon Guerlain, hein. Enfin, ça, c'est un parfum, c'est l'un de mes parfums cultes. Enfin, ça se tient super bien sur moi. Je l'adore, ce parfum. Je suis revenue aussi à celui de Givenchy. L'interdit de Givenchy. Mais là, je ne l'ai pas là, je l'ai pas mis parmi mes favoris, mais je le reporte beaucoup en ce moment. Mais là, s'il y en a un qui... Enfin, ça, c'est mon parfum, les filles, hein. Mon Guerlain, hein. J'avais acheté ce coffret-là, très petit prix, enfin en solde, chez Sephora. Je crois que je l'avais eu pour 45 euros, hein. Donc j'avais eu ce format de 30 ml, l'eau de parfum et les corps parfumés qu'il y avait avec. Donc voilà, je voulais vous partager ce parfum parmi mes favoris de ce mois d'août, hein. Et, et là, je le reporte beaucoup en ce moment. Ça, enfin, c'est le parfum qui représente la femme, l'élégance à l'état pur, hein, la femme dans toute sa sensualité. Si vous recherchez un parfum vraiment qui tient bien, celui-là, hein, c'est parce qu'il est quand même assez prenant. Ça peut vite monter à la tête. Donc, s'il y en a un que je peux vous recommander, mon Guerlain, hein, pépite, hein. J'ai failli casser le bouchon. Ça, c'est moi, hein, chaque fois, hein. Toujours maladroite. Ensuite, on continue. Alors, s'il y a un autre petit parfum là que je vous avais partagé. Alors, il s'agit du parfum de chez Lancôme Idol, que j'ai en format 30 ml.
Et souvent, je confonds Idole et Idylle de Guerlain. Alors là, il s'agit de Idole, hein, le parfum Lancôme, hein, qui est dans cette très très jolie bouteille, une petite fiole comme ça. Enfin, c'est vraiment, le packaging est vraiment très très bien fait. Enfin, c'est très très bien pensé. Je trouve que ça c'est l'idéal, hein, mettre dans un sac. Vous voyez la forme. Ça a vraiment une forme plate, vraiment. Enfin, c'est vraiment bien, hein, pour les petits sacs. Et s'il y a un petit parfum là qui m'a suivi ben, pendant tout cet été, ben, c'est celui-là, Idole Lancôme. Il est fleuri, floral, enfin j'aime beaucoup ce que dégage ce parfum. Il est vraiment frais, il est vraiment classe ce petit parfum. Si vous cherchez un petit parfum pour cette transition automne, automne-hiver, bah, je vous recommande un Idole de Lancôme. Voilà pour celui-là. Ensuite, il y a un autre là que j'ai redécouvert. Je l'avais dans toute ma collection de parfums. Là, j'ai ressorti celui-ci. Enfin, c'est un parfum de chez Elisab, le rose couture, hein. Alors, ce parfum, bon, là, je cocotte, hein, j'arrête pas de me pchiter. Mais celui-là, ouais, je l'adore ce parfum. Il est chypré, il est vraiment boisé ce parfum. Il est très sensuel, hein, très femme ce parfum. J'aime beaucoup. Il tient très bien sur moi également. Enfin, ça c'est mon style de parfum. Elisab. Enfin, qui a des pépites également, hein. Enfin, ce sont des parfums de. Vous avez aussi la collection privée d'Elisab, hein. Ils ont des. Enfin, ces parfums-là en général, ils sont vraiment très 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 bons, hein, en termes enfin, cette marque-là, je la connaissais pas vraiment, mais quand j'ai acheté ce parfum, bah, je pense que je vais m'en acheter, je vais peut-être m'intéresser aux autres, hein. Et enfin, ce sont des parfums de niche, hein, aussi, donc voilà, hein, des parfums qui sont quand même de qualité, hein. Ça tient bien, Elisab, hein. Et voilà ce que je reporte en ce moment, hein. Le rose couture, hein. Très très jolie bouteille, hein, regardez. C'est classe, hein. Ça me rappelle un peu l'univers Guerlain, enfin c'est- ces autres parfums là. Bon, alors là, on va terminer par. Il m'en reste 4 à vous présenter. Alors, je suis revenue. Alors, s'il y a un autre parfum dont je voulais vous parler, que je porte beaucoup en ce moment, il s'agit du Giorgio Beverly Hills. Alors, je l'ai en un petit flacon spray comme ça. Bon, je vais me racheter l'original, enfin la bouteille en elle-même, hein, le full size ou enfin que sais-je. Enfin, dès que je retrouve ce parfum, je vais me le racheter parce que ce parfum, enfin, s'il y a un parfum que j'adore, enfin qui a vraiment du caractère. Enfin, il en faut pas beaucoup, hein, parce qu'il est quand même assez. Il est vraiment très très particulier ce parfum. C'est vraiment un parfum qui sent la femme de caractère, la femme affirmée. Enfin, il est très très sensuel. Enfin, ce parfum sent pour moi ça ressemble beaucoup au parfum qu'on peut trouver aux Émirats. Ça a une odeur vraiment de oud, hein. C'est vraiment très très oudé comme parfum, très chypré, il est, il est très 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 particulier ce parfum, mais tout en restant distinctif parce que j'arrive à le. Ouais, il sent la femme orientale. Là, on est plongé carrément. Enfin, quand je mets ce parfum, j'ai l'impression d'être aux Émirats, d'être à Dubaï, hein. Sincèrement, ça a été une très très belle surprise. J'avais découvert ce parfum complètement par hasard en allant chez Saga Cosmétique. On le trouve chez Saga Cosmétique à très petit prix. Donc si vous cherchez un bon petit parfum, enfin très, très capiteux, très,
enfin vraiment avec une forte personnalité ce parfum. Sincèrement, ça c'est, enfin, c'est vraiment un parfum de femme, hein, de femme de trempe, de caractère. Le Giorgio Beverly Hills, hein, que j'aime beaucoup porter, ça tient bien. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Un petit cheat comme ça suffit largement et ça tient très très bien. Ça évolue bien sur les vêtements tout au long de la journée. Et enfin, je peux que vous le recommander celui-là. Ensuite, bah, on va terminer par les trois autres, hein. Bah là, voilà, hein. J'ai gardé la boîte parce que enfin, je les conserve mieux à l'abri de la lumière. Je garde toujours mes boîtes de parfum. J'avais eu ce parfum en cadeau, hein, l'eau ginger Hermès. Et voilà ce que je porte aussi, enfin ce que j'ai beaucoup porté pour cet été, avec le petit Twilly. Voilà, je vous l'avais présenté celui-là, mais je vous recommande d'aller le tester, le sentir chez Sephora, si vous ne le connaissez pas. Après, j'aime beaucoup la version originale, hein, Twilly d'Hermès, que je vais peut-être reprendre aussi, hein. Enfin, la version vraiment originale, hein, de ce parfum. Et il tient bien, il est bien. Et, enfin, je peux que vous recommander un petit parfum frais, idéal, hein, aussi en cette période. Alors maintenant, pour finir, bah écoutez, hein, je vous avais partagé cette découverte que j'avais fait chez Sephora. Alors là, il s'agit d'une eau de parfum rafraîchissante à la mandarine et matcha. Bah ça, je vous ai dit, un dupe total des Aqua Allegoria, mandarine basilic, hein. Enfin, ces parfums, hein, do not drink. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai présenté ces parfums, j'en avais parlé. Et entre-temps, j'étais retournée à Sephora et j'en ai plus trouvé, hein. Mais celui-là, là, à la mandarine matcha. Après, je sais pas si c'est parce que j'en ai parlé dans ma vidéo tout récemment en rentrant de vacances. Bon, ça aussi, je l'avais eu en cadeau. Mais dès que j'étais à Sephora, j'ai remarqué que celui-là manquait dans les rayons. Apparemment, les gens se sont précipités, hein, pour l'acheter. Celui-là, la mandarine matcha, hein. Enfin, celui-là, c'est vraiment... Enfin, c'est bluffant parce qu'il ressemble vraiment au parfum mandarine basilic. Aqua Allegoria. Voilà, comment il se présente, hein, la petite bouteille. Toute simple, hein, eau rafraîchissante. Avec, enfin, j'aime bien comment ils ont appelé ce parfum, hein, genre, à ne surtout pas boire. Donc, voilà pour ce parfum. Ah ouais, oh, ça c'est du bonheur, c'est frais, c'est senteur d'agrumes. Là, on se plonge complètement dans l'univers Guerlain. Mais bon, Guerlain, je pense que c'est ce mois-ci que je vais me prendre enfin, le parfum, enfin l'original, hein. Aqua Allegoria, mandarine basilic, on verra pour ce mois-ci si c'est possible ou pas. Mais je me l'envisage sérieusement. Bon, sinon pour terminer, bah voilà, là j'ai ressorti une bombe aussi, hein. Enfin, là c'est l'univers new-yorkais, hein, le côté glamour, hein. Enfin, là quand je mets ce parfum, j'ai l'impression de me balader dans une rue à Manhattan, Soho, enfin voilà, avec des limousines partout, des yellow cabs partout, enfin New York. Alors là, s'il y en a un que je vous représente, le Good Girl, hein, que je reporte beaucoup en ce moment, Caroline Herrera, hein, la boîte en velours, enfin, que dire, le luxe à l'état pur, voilà, hein, cette paire de chaussures, hein, qu'on connaît toutes, hein, nous les filles, hein, je pense que tout le monde a à un moment donné remarqué ce parfum chez Sephora et a voulu le tester, l'acheter. Je pense qu'on est beaucoup, 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 beaucoup de filles à avoir ce parfum. Enfin, il est classe ce parfum. Il a vraiment un esprit vraiment. Enfin, c'est d'une élégance, c'est sobre. Enfin, c'est la classe à l'état pur, hein, la classe new-yorkaise, hein. Ce parfum que je reporte là en ce moment. Et bah, ce matin, je l'ai porté là. Voilà ce que je reporte là, hein.
le Good Girl de Caroline Herrera. Celui-là, je l'avais eu en format, euh, je sais plus, un 50 ml. Voilà, hein, pour comment se présente le parfum en talon aiguille, comme ça. La classe à la new-yorkaise, comme on adore. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Et puis, bah oui, s'il y a, je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer s'il y a un gel hydroalcoolique que j'ai adoré utiliser, mais je pense pas que je l'ai dans mon sac. Bon, là, c'est aussi un sac favori que j'aime utiliser. C'est celui-là, les filles, hein. Enfin, mon Vuitton, là. Celui-là. Attendez, je vais l'ouvrir, voir ce que s'il n'est pas à l'intérieur, mon gel pour les mains, là. Je sais pas s'il est là-dedans. Non. Bon, je l'ai pas là. Mais bon, je voulais vous parler d'un gel. Je sais pas si... Attendez, je vais essayer de le regarder là près de mon lavabo, voir s'il n'y est pas. Euh, Ça faut que je le referme. Non, c'est pas celui-là, j'arrive. Je suis de retour. Voilà le gel que j'ai adoré utiliser. Stérilium, hein, vendu en pharmacie, hein, classiquement. J'avais pris un flacon pompe comme ça, format bidon, quoi, un 475 ml. Voilà ce qu'il y avait à l'entrée de ma maison. Hein, il y en a partout chez moi, hein, des comme ça. Dès que j'en retrouve de cette marque-là, Stérilium, hein, ça va, ça flingue pas les mains, ça va, ça reste plus raisonnable. Donc voilà, hein, pour ce favori en termes de gel, gel pour les mains, voilà. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour et ça c'est un dernier craquage, hein, que j'ai eu, voilà. Je vous montre la pépite. Voilà ce que je me suis offerte là tout récemment. J'avais envie d'un petit sac comme ça, bandoulière, Vuitton. Donc voilà, bah, j'ai pris ce modèle, hein. J'aime beaucoup sa forme, enfin il est très pratique. Enfin, c'est un sac favori là aussi, c'est celui-là, hein, un sac façon cabas comme ça. Enfin il est bien ce sac, voilà comment j'étais stylée ce matin. Quand je suis allée déposer mon fils à l'école et ça c'était, enfin il est grand ce sac, on peut tout mettre dedans. Enfin les sacs Louis Vuitton, hein, qu'on aime bien. Voilà les filles et les garçons, voilà je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, bah, écoutez, je suis Thalie, hein, je fais des vidéos où je parle de beauté, de tout, de make-up, de, de tout en général, forme, santé. Enfin, si vous ne connaissez pas ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires. Je serai toujours ravie de vous lire, de pouvoir vous répondre. Et, euh, et puis, ben, écoutez, ben, je suis toujours dans mes démarches, hein, dans ma recherche enfin, d'appartement. Donc, c'est pas évident pour moi en ce moment. Et puis peut-être que bientôt, ben, écoutez, j'aurai l'occasion de vous retrouver dans ma nouvelle maison. Enfin, vous aurez cette nouvelle, hein. Quoi qu'il arrive, si je trouve un nouveau logement, enfin, je vous tiendrai au courant. Mais bon, j'ai visité pas mal de choses, mais c'était pas vraiment ce qui me convenait. Et puis voilà, donc on continue de chercher, on croise les doigts en espérant que bientôt on se retrouvera dans un nouveau décor. Voilà, les filles et les garçons, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très très vite et d'ici là, prenez bien bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao!